On est tous prêts. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Brossard. Avant d'ouvrir la réunion, j'aimerais peut-être souligner la présence de M. Michael Tavares, capitaine du service à la communauté. M. Tavares, est-ce qu'il est là? Il n'est pas arrivé. Bon. Alors, il devrait être ici. On lui souhaite la bienvenue pareil. Alors, je pense qu'avant de... Monsieur O'Donoghue, vous aviez quelque chose à dire avant qu'on ouvre la réunion, je pense. Hein? Lors de la séance du Conseil municipal du 23 août 2016, certaines discussions ont porté sur les réfections à venir de notre hôtel de ville. Durant cette discussion, j'ai formulé de courts commentaires qui faisaient référence aux travaux d'un comité de la ville sur lequel j'ai eu l'opportunité de siéger il y a de cela quelques années. Le mandat de ce comité portait notamment sur l'état de l'hôtel de ville. J'ai donc mentionné le nom de l'ancien maire de notre ville, étant donné que les travaux de ce comité ont eu lieu pendant la période où celui-ci était en poste. Je n'avais pas compris que les discussions à ce moment portaient plutôt sur des événements survenus à une date antérieure. Les propos que j'ai tenus l'ont été de bonne foi et ne visaient pas à faire un quelconque reproche à qui que ce soit. Je tiens à indiquer que si quiconque y a perçu une critique à l'égard de M. Pelletier, cela n'était pas du tout mon intention. Il ne s'agit de rien d'autre qu'un malheureux malentendu. Alors, merci, M. O'Donoghue. Nous avons quorum, je pense. Alors, nous allons ouvrir l'Assemblée. M. O'Donoghue, pourriez-vous nous proposer l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été soumis. Je l'appuie. Est-ce qu'on est tous d'accord avec l'ordre du jour? Adopté à l'unanimité. Ça nous amène à la période de questions. Alors, on y va dans l'ordre, comme d'habitude, dans l'ordre dans Monsieur Tassé-Timmins. Monsieur Tassé-Timmins. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Chers membres du Conseil. Monsieur le maire, à une certaine époque, vous étiez très fier de dire publiquement que vous étiez un des premiers maires à temps plein pour une ville de banlieue au Québec. Vous avez d'ailleurs un bon salaire pour la diriger à temps plein, la ville. Or, récemment, on a constaté que vous avez été complètement absent pour plusieurs dossiers importants. Vous n'êtes pas allé au BAP pour le mémoire de Brossard en lien avec le REM, là, alors que vous avez porté le dossier du SLR pendant des années. Durant la semaine des aînés, vous n'étiez pas là non plus et votre apparition s'est faite par vidéo. Vous étiez absent également pour l'activité concernant l'intimidation avec M. Jasmin Roy. Des procès-verbaux aussi du comité exécutif du Conseil d'agglomération de Longueuil montrent que récemment, vous avez été remplacé par d'autres maires alors que normalement, c'est vous qui siégez au comité exécutif du Conseil d'agglomération. Vous n'étiez pas là non plus lors de la consultation pour le Grand Parc urbain. Mais on vous a vu aller à Québec et revenir bredouille concernant le conseil d'agglomération avec les maires Murray et Despatie. Et on a vu récemment dans les médias certaines entrevues que vous avez données par rapport à vos intentions pour 2017, Monsieur le maire. Comment pouvez-vous prétendre vouloir vous représenter en 2017 alors que vous êtes souvent absent et qu'il est connu que vous séjournez souvent à l'extérieur du Québec, notamment en Floride? Merci et bonne soirée. Merci, M. Timmins. Bien, écoutez, merci pour votre intervention. C'est très, très apprécié. Maintenant, écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre. Je pense que tout le monde doit prendre des vacances, c'est ce que je peux dire. Pour ma part, les seules vacances que j'ai prises, j'en suis revenu hier. C'est les seules vacances en 2017-2016 que j'ai prises. Alors, écoutez, je ne vais pas commenter votre intervention, ça vous appartient. Alors, merci beaucoup, encore une fois, de vous intéresser à mon horaire. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste revenir si vous permettez, sur une question tantôt qui a été posée par M. Tassé-Timmins au niveau de mes vacances. Il s'intéressait à mon horaire. Je parlais tantôt qu'en 2016, je n'ai pas pris de vacances d'été. Alors, c'était mes vacances d'été que je prenais parce que j'en ai pris à d'autres moments en 2016, avril, mars ou janvier. Alors, je voulais faire cette précision parce que je pensais à ça tantôt, là, après la période de questions. Donc,
précision faite. Et encore une fois, je veux juste reprendre pas profiter de l'occasion pour dire à M. Tassé-Timmins que oui, les vacances, bon, je les ai coupées pour aller là, mais que j'en avais pris en mars, avril et en janvier aussi en 2016. Alors, je corrige encore une fois, parce que tantôt, je pense que vous n'étiez pas là. Niveau communication, le 4.1, c'est service professionnel. Alors, quelqu'un qui pourrait faire la proposition. Oui, M. le maire, je propose le désistement transmis par la firme TAC Intelligence Conseil Incorporé relativement au contrat SI-16-1025 de services professionnels en conseil stratégique et relations publiques accordé par la résolution 160920-451 le 20 septembre 2016 et de renoncer, vu les circonstances, à l'application de la clause pénale, article 13, prévu au cahier des charges en cas de désistement de l'adjudicataire. D'accorder le dit contrat au second soumissionnaire conforme, soit la firme Enigma Communication Incorporée selon les prix unitaires soumis et les conditions prévues, à la soumission et au devis au montant de 77 608,13 sous, taxes incluses. J'appuie cette résolution, M. le maire. C'est appuyé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, M. le maire, j'aimerais intervenir. Je fais la déclaration suivante. À la séance précédente du Conseil, 4 des conseillers avaient voté contre ce projet, mais ce fut adopté à la majorité, raison qui a été donnée. On n'a pas besoin de ressources extérieures, car la direction, les communications est bien dotée et il y a eu d'embauche d'autres personnels. Là, on apprend que l'un des deux soumissionnaires, qui était le plus bas, serait désisté. Et c'est le plus bas soumissionnaire. La Ville nous propose de donner le contrat à l'autre, le second soumissionnaire, qui nous coûte 10 400 $ de plus, sans rien réclamer à celui qui s'est désisté. Et il reste un seul soumissionnaire. Donc, je suggère, monsieur le maire, de retourner en appel d'offres, sinon d'abandonner et d'annuler ce contrat, pour les doubles raisons que j'ai données. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur le Président. J'aimerais prendre la parole à ce sujet. En fait, il y a 2 points avec le contrat de TACT. Le premier, c'est que si TACT n'a pas d'exclusivité commise ou envers le client qu'il a, sans le nommer, bien sûr, dans le fond, selon moi, TACT aurait pu proposer une autre solution à la Ville de Brossard, de continuer sur d'autres mandats, mais à l'exception de celle qui a fait sujet de la raison pour laquelle il se désiste. Ça, c'était une chose. L'autre chose, à mon avis, TACT Conseil a pris connaissance des projets d'intérêt dans le devis et a soumissionné quand même avec la Ville de Brossard pour ensuite accepter ce nouveau client, si j'ai bien compris l'explication qui a été fournie en plénier hier. Et donc, quand je lis sa lettre, il parle de raisons d'ancienneté. Fait que pour moi, ça ne se concorde pas. L'autre chose que je voulais mentionner. Je rejoins M. Assaf par rapport au remboursement de 10 000. Je pense qu'il a pris le risque de soumissionner. Il y avait des enjeux par rapport au client. Et là, il se trouve maintenant à se désister. Il devrait rembourser la Ville le montant qui est la différence. Pour ce qui est d'Enigma maintenant, je re-questionne encore une fois, vous, M. le maire, et les élus de votre équipe, sur l'insistance d'aller de l'avant avec ce firme de marketing, avec ce contrat que, selon moi, on n'en a pas besoin. Et donc, je re-questionne les raisons réelles d'aller de l'avant. J'ai posé la question hier en plénier, avec qui Enigma va faire affaire? C'est qui, ultimement, le client ou le département? J'ai eu la réponse que ça va être les communications. Et donc, ce que je veux amener au Conseil ce soir et au public, c'est qu'il va falloir qu'on soit au courant des détails de ces rencontres. Il faut absolument que les dossiers qui sont abordés avec Enigma puissent être mis à la disposition de tous les élus et qu'on sache le nombre d'heures que Enigma a travaillé et sur quel sujet. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'on demande le vote? Oui, je demande le vote.
Alors, le vote est demandé sur cette proposition. L'item 4.1. Alors, ceux qui sont pour la proposition. Madame la greffière, vous avez le temps de prendre les noms. Alors, ceux qui sont contre la proposition. Alors, adopté sur division à la majorité. Merci. C'était le 4.1. Rubrique 6, 6.1, loisirs culture, c'est une demande de reconnaissance, Carrefour Action municipale, famille, CAM. Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder le statut d'organisme partenaire à l'organisme Carrefour Action municipale et famille. J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui, Monsieur le Président, j'aimerais quand même prendre la parole. Ce que je veux, c'est rappeler qu'au mois de juillet, lorsque les comités ont été redistribués, le Conseil a choisi de m'enlever le siège, la possibilité de continuer à siéger sur le Conseil d'administration du Carrefour, qui est un organisme à but non lucratif qui accompagne les municipalités à travers le Québec dans l'adoption de leurs politiques familiaux. Et j'ai su qu'après 4 mois, il n'y a personne qui a été nommé du Conseil pour siéger et pour participer au CA. Et donc, je demande au Conseil d'accepter que je continue. Moi, ça va me faire plaisir de continuer à donner mon temps bénévolement à cet organisme et je suis disponible. Et donc, j'aimerais pouvoir continuer sur le Conseil d'administration du Carrefour. Alors, je pense que la demande est prise en considération. Maintenant, là, il s'agit là, de voir la demande de reconnaissance. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec la demande de reconnaissance à 6.1 telle que proposée? Oui, moi, je suis d'accord. On est d'accord. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, c'est accepté à l'unanimité pour le 6.1. Pour la demande de Mme Assad, écoutez, je pense que c'est une autre chose qu'on pourra rediscuter. C'est pris en considération. Merci. 11.4. Section urbanisme 12, c'est le comité, le CCU, les procès-verbaux. Monsieur le Président, avant qu'on lise la résolution, je voulais juste déclarer un intérêt en lien avec un des procès-verbaux qui est associé au 12.1. Et donc, il y a mention d'un bâtiment où est-ce que j'ai un intérêt. Okay? Et donc, je le déclare publiquement. C'est noté, merci. Madame la greffière. Une mention d'un intérêt ou un bâtiment. Il faudrait mentionner la nature du conflit d'intérêt ou de l'apparence de conflit d'intérêt ainsi que l'adresse du bâtiment ou le nom. Effectivement, je suis propriétaire d'un condominium à l'intérieur du bâtiment Le South et donc je vais me retirer du vote. D'accord? Merci. Et je le ferai le mois après si le sujet est réabordé. Merci. Merci. J'aimerais intervenir. En fait, si on lit le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, il n'y a aucune décision qui est recommandée concernant ce bâtiment-là. C'est simplement qu'on faisait un retour sur l'apparence du bâtiment. D'accord. Merci pour la clarification, mais pour enlever aucun doute, je préfère déclarer l'intérêt que j'ai, comme ça, je n'aurai pas de problème dans le futur. Merci. D'accord. Merci. Monsieur le maire, en fait, je ne suis pas en désaccord avec les points qui sont là. Cependant, je voudrais faire quelques remarques. Il est important pour nous dans le futur, pour tous les conseillers, spécialement ceux qui ne siègent pas au comité de planification, quand il y a des documents très volumineux, on parle de 400 pages qu'il y a eu dernièrement sur le réaménagement, le développement et réaménagement, révisant le schéma de développement de l'urbanisme, qu'il y ait un résumé qui soit donné, s'il vous plaît, à l'avance pour qu'on puisse voter en conséquence des causes et informer le citoyen des changements. Donc, il faut qu'il y ait un peu de comparaison du présent avec le passé. Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur le Directeur général, nous avons répondu à notre question hier pour ça. Mais il faudrait que ce soit dans le futur systématiquement, parce qu'il faut qu'on vote quand même, on sache de quoi on vote. Il ne faut pas lire 400 pages quand on reçoit les documents le vendredi soir. Alors, nous prenons votre demande en considération. Surtout que vous avez des directeurs qui ont siégé longtemps, donc ils sont capables de faire un petit résumé. Merci. C'est une suggestion que je fais, Monsieur le maire. Merci pour la suggestion. J'aimerais préciser
la question du schéma d'aménagement, il y a eu un premier vote qui a été fait à l'agglomération, donc on a dû se positionner comme conseil de ville, mais il y a eu plusieurs consultations publiques qui ont été tenues par la Commission d'environnement et d'aménagement du territoire de l'agglomération, auquel je siège. Et depuis l'année 2015, il y avait des résumés, d'ailleurs, pour procéder à ces schémas, à ces consultations sur le schéma d'aménagement. On va se le dire, c'est un document assez aride, qui est assez volumineux. Donc, il y avait une synthèse de ces choses-là qui était disponible depuis plus d'un an maintenant sur le site de la ville de Longueuil, donc dans ses compétences d'agglomération. Merci pour la précision. Excusez-moi, mais le commentaire de M. Assaf est totalement pertinent, peu importe qu'il y ait eu des consultations ou pas. Je pense qu'en tant qu'élu, on a le droit, avant d'adopter quelque chose, de pouvoir en prendre connaissance, poser nos questions et avoir des présentations des fonctionnaires de la ville. Pour moi, le commentaire d'Assaf était pertinent.